J'ai tout donné, ma confiance, etc., mon aide, mon entraide, tout ce que tu veux. Et en fait, dès qu'elle avait plus besoin de moi, en fait, elle n'en avait plus rien à foutre. Elle a fait exactement pareil avec Richard. Elle fait pareil avec tout le monde. Ultime, où je n'ai plus été amie avec Marois, c'est qu'un jour, j'en ai eu marre, en fait, qu'elle se foute littéralement de ma gueule, qu'elle ne fasse jamais son contrat, qu'elle ne donne jamais son RIB, parce qu'elle a osé dire quand même qu'à EDF, elle avait envoyé son RIB par mail. Alors, c'est pas ça, on appelle directement, ils font votre contrat, tu vois. Donc c'était juste du gros mytho. J'en ai eu marre, donc j'ai coupé internet, enfin EDF. Et du coup, elle a été dans le nuit noir et je lui ai dit, bah ouais, mais en même temps, ça fait 3 mois que tu me dis que tu as fait un contrat alors que tu l'as jamais fait, donc stop, tu vois. Et du coup, elle m'a dit, oui, machin, ça se fait pas. J'ai dit, bah en même temps, arrête tes conneries, meuf, ça fait 1 an que je te paye EDF, donc stop. On n'est pas resté fâchés, hein, parce que pendant toute cette discussion téléphonique, je lui ai dit ces 4 vérités, je l'ai un peu sermonné comme une maman, laisse tomber. Et elle a été tellement énervée qu'elle m'a dit, écoute, ouais, bah écoute, je sais pas moi quoi faire, je suis dans le noir et j'ai peur, tu sais très bien. Donc moi, évidemment, conne que je suis, grosse bouffonne qui a marqué sur mon front, je lui ai dit, bah si tu veux, ma porte est toujours ouverte, tu peux venir dormir à la maison, c'est pas grave, maintenant qu'on a parlé du truc et que maintenant ça va aller mieux, viens dormir à la maison, Marois, tu vois. Elle m'a dit, je te rappelle dans 20 minutes. Elle m'a écrit un texto 20 minutes plus tard, elle m'a dit, je peux toujours venir dormir chez toi. J'ai pas répondu. J'ai pas répondu et j'ai bien fait parce que le lendemain, en fait, Johan était en soirée avec Richard et il a vu par-dessus l'épaule de Richard que Marois me traitait de clodo. En fait, Marois a tout simplement expliqué à Richard que je lui avais coupé l'électricité. Richard qui est un peu crédule, qui n'avait pas trop compris comment c'était possible. Du coup, elle a séparé de manigancer, de balancer le truc. Et il lui a dit, mais en même temps, je comprends pas pourquoi elle te demande de l'argent. Et du coup, Marois a répondu, c'est pas ma faute si elle a décidé de vivre une vie de clocharde dans un loft. Et à partir de là, j'ai dit qu'on n'était plus amis. J'ai appelé NJ et EDF, j'ai enregistré les audios pour bien prouver comme quoi que Marois n'avait jamais fait son compte. Voilà. En fait, ma famille m'a dit qu'il fallait arrêter de la protéger. Johan, qui a vécu avec moi quand même, m'a dit que j'étais une grosse conne. Et il avait raison, parce qu'on ne traite pas sa meilleure amie comme ça. Donc anyway. Et puis après, voilà, donc du coup, on a arrêté d'être amis parce que j'ai arrêté d'être sa bouffonne, en fait, d'être sa grosse bouffonne de merde. Et puis voilà, c'est pas une amie. Marois ne se remet jamais en question. Marois ne payait pas ses loyers de façon régulière, c'est-à-dire tous les mois. J'ai failli être fichée Banque de France à cause d'elle. J'ai failli perdre mon appartement à cause d'elle. Le même appartement où elle vivait dedans, pour vous dire. Et j'ai payé ses factures EDF pendant 1 an. Elle ne l'a toujours pas fini de me rembourser. En plus de ça, elle ment ouvertement. Elle dit qu'elle avait fait son contrat alors que ce n'est pas vrai. Elle a quand même dit aussi à ma mère qu'elle m'avait payé ma taxe foncière alors que c'est totalement illégal. Le pompon sur la Garonne quand même, c'est quand elle a fait ces espèces d'épisodes de déménagement qui ressemblent à beaucoup à Léna Situation. Coucou copyright. Bonjour madame qui fait pareil que Léna alors qu'elle critiquait Léna et qu'elle lui disait carrément qu'elle avait rayé le parquet avec ses dents pourries. Enfin, que des trucs comme ça. Hein. N'espère pas que je vais cacher ça parce que j'en ai rien à foutre. T'as la haine contre Léna mais d'une surpuissance complète. Moi je m'en fous, hein. Je peux balancer des trucs. J'arrête YouTube le 31 décembre. Le summum du summum du summum du summum et de quand même balancer dans tes putains de vidéos de merde. Je ne vise personne mais on m'a volé des choses. Hein. Des trucs de luxe, du maquillage. J'ai une gueule à voler? Est-ce que j'ai une gueule à voler quelque chose? Parce que tout le monde a bien compris que tu parlais de moi. Tout le monde a bien compris que la seule personne qui avait tes clés, c'était moi. J'ai reçu des tas de messages d'insultes et de haine, alors que les gens ne me connaissent pas. Tu n'assumes rien. Tu fais beaucoup la maline. Mais si on se voit en vrai, Marois, je le dis devant la caméra, on va régler nos petites histoires toutes les... Qu'il y a ton mec ou pas. Tu as insulté toute ma famille. Tu foutu de ma gueule pendant 3 ans. Il y a plein de gens qui savent ce que tu as fait. Il y a plein de gens qui ont vécu avec moi pendant que tu faisais tes petites magouilles. Donc, stop.